siècles et des siècles, l'humanité avance. Le monde est dirigé par deux forces invisibles. Le pouvoir politique, maître des lois et des cités, et le pouvoir spirituel qui influence l'âme et le sacré. L'un contrôle les lois, les frontières et les décisions souveraines. L'autre influence les consciences, les croyances et les choix les plus profonds. Quand ces deux pouvoirs s'alignent enfin, le destin change. Les nations deviennent alors stables et en paix. Mais quand ces deux pouvoirs s'opposent frontalement, c'est à ce moment précis que l'histoire bascule. Des empires entiers sont tombés dans l'oubli, non pas à cause des armes et du sang versé, mais à cause des idées qui se répandent comme l'encre. Car un peuple peut obéir à un gouvernement de fer, mais il suivra toujours ce en quoi il croit au plus profond. Et au final, au-delà des apparences et des discours, le vrai pouvoir n'est pas toujours celui qu'on voit. Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a cherché à donner un sens à son existence collective. Dans les premières cités de Mésopotamie et le long du Nil, le pouvoir ne se divisait pas. Le pharaon était un dieu sur terre. Le roi sumérien était l'élu du ciel. Ici, la politique et la spiritualité ne faisaient qu'un. Une force absolue, incontestée, unissant le visible et l'invisible. Mais avec l'essor de la Grèce et de Rome, une fissure apparaît. Le forum devient le lieu de la loi humaine, du débat et de la cité. Le temple reste le sanctuaire du sacré. Une distinction fragile, mais réelle, commence à naître. Puis vint une phrase qui allait changer le cours de l'histoire. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour la première fois, le spirituel revendique une autonomie totale sur l'âme.